Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez. Tout de suite, l'actualité du Grand Lille et de la région, le tout en 7 minutes et en images avec des reportages signés par l'ensemble de la rédaction. Et une image symbolique pour démarrer cette édition avec ce matin les ports de Lille qui ont accueilli leur 100 millième conteneur. Un record, l'objectif désormais est d'atteindre le nombre de 110 000 d'ici la fin de l'année afin d'établir un nouveau record alors que ce haut lieu de transit de marchandises fête son 80e anniversaire. Cette réussite et ce record est en partie dû au rapprochement entre la CCI Grand Lille et les ports de Lille. C'était en place depuis 2013, une unification qui a permis d'établir une nouvelle stratégie et un redéploiement des activités fluviales et ferroviaires. L'objectif pour 2016 est aussi de développer d'autres liaisons avec le sud de la France, notamment vers Marseille ou encore Avignon. Un développement qui enthousiasme aujourd'hui les responsables du site puisque les ports de Lille se classent en 3e position française en termes d'activité derrière Paris et Strasbourg. Idil Gunay est allé justement en savoir plus sur ce succès. Ce changement de stratégie a eu lieu il y a 2 ans et demi et on voit un développement très rapide puisque en conteneurs nous avons 37% de progression par rapport à 2014. Et 2014 nous avions déjà eu 24% de progression. Les objectifs c'est suivre l'économie d'échange qu'on représente à Lille, que nous pouvons représenter à Lille et développer le trafic avec les 4 ports maritimes que sont essentiellement Dunkerque, Zeebrugge, Rotterdam et Anvers. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réussir sur Paris, ce qui est très bien pour Lille en général, pour la MEL et pour la région dans son ensemble. Un retour sur la sécurité intérieure et la protection de la population dans le Nord-Pas-de-Calais. Vendredi, le préfet Jean-François Cordet a réuni les édiles de la région afin de les informer concernant la prolongation de l'état d'urgence dans leur commune. Alors le premier axe de cette conférence a été de leur indiquer le rôle qu'ils ont à jouer aujourd'hui à l'échelle de leur ville pour la sécurité de leurs concitoyens. Ils ont pu également prendre connaissance du renforcement des effectifs de police et de gendarmerie dans le territoire et la coopération qui existe depuis une semaine après les attentats entre la police française et belge au niveau des frontières. Des contrôles qui sont plus denses dans ces endroits et des aides financières également ont été soulevées. Elles sont prévues pour aider les maires qui veulent s'équiper pour la sécurité. Sophie Laden était à ce rendez-vous à Lille avec les élus et le préfet Jean-François Cordet qui s'explique sur ce dispositif. Il y a, vous l'imaginez, une bonne connaissance des points de passage de la frontière par l'ensemble des services de police et de gendarmerie. Il y a une excellente connaissance des points de passage à la frontière par l'ensemble des élus qui jouxtent la frontière. Et bien évidemment, vous l'imaginez, l'analyse qui est faite est une analyse collective à partir de la dangerosité, à partir du chiffre de passage qui peut exister entre un lieu et un autre. Et il n'est pas exclu d'ailleurs que si les événements conduisaient à cette analyse, nous renforcions encore la sécurité le long de la frontière. Nouveauté et surtout adrénaline dans la suite de ce flash avec l'ouverture il y a un mois à Villeneuve d'Ascq d'un complexe sportif hors du commun. Son nom c'est Expérience Urbaine et le concept le voici. Il s'agit de développer son agilité, sa force ou encore son équilibre avec des disciplines sportives toutes issues de la rue. Dans ces 2 salles, donc pas de machine de musculation. On travaille sa force avec le MMA, cette discipline qui alterne les arts martiaux. On fait du cardio et on développe son agilité avec le parcours qui permet de déjouer des obstacles en sautant ou bien en grimpant. Et puis on est aussi à même de tester son équilibre avec le slackline, une discipline qui permet d'être en apesanteur sur une corde tendue et de réaliser des figures. Julien Dewolf, le concepteur de cette salle, voit beaucoup d'hommes arriver, mais la jante féminine s'intéresse d'après lui de plus en plus à ces sports qui peuvent de prime abord faire peur. Il revient d'ailleurs sur le côté au contraire très fédérateur et très amical de ces sports urbains. On a une relation humaine avec les gens, on essaie d'aller avec eux, avec leurs défauts, leurs qualités, leur histoire, et on évolue au mieux avec tout le monde. Donc c'est vraiment avec des encadrants, il n'y a pas
c'est pas magique, quoi. Il y a vraiment des gens qui sont là que pour ça et dont c'est la spécialité. C'est un peu un des buts aussi de cette salle, c'est que les gens échangent. On vient de plein de milieux différents, de cultures différentes, et on a cette capacité d'échange. Quand vous galérez à monter un mur, il y a toujours quelqu'un pour vous aider à monter ce mur-là. Pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un qui va être là pour vous aider à aller chercher plus loin. Ça, c'est vraiment une des notions qui est super importante ici. C'est vraiment le partage et l'échange avec tout le monde. Et on termine avec le sport professionnel cette fois, avec l'annonce hier soir d'une nouvelle très attendue par les fans du LOSC. Il s'agit de l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Et comme vous le voyez sur cette image, il s'agit de Frédéric Antonetti qui prend donc les rênes de l'équipe et qui succède à Hervé Renard qui a été remercié en cours de saison. Alors cet entraîneur est corse, il a 54 ans et il est notamment passé par Bastia, Nice ou encore Rennes, et il sera présenté à la presse demain lors d'une conférence. À noter aussi que le LOSC n'a jamais eu affaire à un départ précipité en cours de saison depuis l'ère Michel Sédou, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans. Voilà donc pour cette nouvelle, un événement donc très solennel demain, où se rendront d'ailleurs nos équipes de journalistes afin de vous rendre compte des tactiques et de l'état d'esprit de ce nouveau coach. Ce sera donc en direct sur Grand Lille TV. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo et l'infotrafic.